Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu pour cette grâce et ces privilèges qu'il nous accorde. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Partage le lien, commence à inviter un frère, invite une sœur pendant ce moment de puissance et de gloire. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle et une gloire exceptionnelle sera sur votre vie. Partagez le lien et invite une personne pendant que nous sommes connectés en ce moment. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Shalom, shalom. Merci de partager le lien, chère bergère. Merci de partager le lien et invitez vos frères et amis. Nous sommes déjà connectés. Alléluia. Yes. 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 Alléluia. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. L'Éternel est le Tout-Puissant et il va manifester sa gloire et sa puissance dans nos vies. Nous le croyons fermement. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la gloire de Dieu. Lorsque Dieu cache ta couronne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque Dieu cache ta couronne. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Lorsque Dieu cache ma couronne. Lorsque Dieu cache ma couronne. C'est ce que nous allons partager tout à l'heure, aujourd'hui, dans la présence de Dieu. Ça sera glorieux, ça sera puissant. Et le Saint-Esprit de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle lorsque Dieu cache ta couronne. Oui, bien-aimé, je disais que toutes les couronnes ne sont pas le même. Les couronnes sont différentes. Il y a aussi des couronnes que Dieu va cacher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez? Partagez le lien et invite quelqu'un. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Je vais prier ensemble avec vous. Je voudrais que vous puissiez répéter après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que vous me recevez? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Le Seigneur est glorieux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce et nous bénissons le Seigneur pour cette faveur. Est-ce que vous me recevez très bien? Gloire au Seigneur. Alléluia. Yes. Yes, yes, yes. Lorsque Dieu cache ma couronne, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de cacher ta couronne. Dieu est capable de masquer ta couronne. Dieu est capable de te cacher. Non seulement de cacher ta vie, mais de cacher la révélation de qui tu es réellement. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dieu ne révèle pas à tout le monde qui tu es réellement. Dieu, dans son fonctionnement, il peut cacher qui tu es pour préserver ta couronne. Alléluia. Il y a des couronnes qui ont des missions exceptionnelles de Dieu. Et ces couronnes-là sont protégées par Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Yes. Yes. Je vais prendre avec vous un puissant texte de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse les bergères qui sont connectées et toute la grande famille révolutionnaire. Merci de liker, de partager des liens et d'inviter une personne pendant ce moment de live parce que Dieu va énormément nous faire du bien. Alléluia. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prendre avec vous 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. Je commence à lire avec vous le premier verset. 1 Samuel, le chapitre 16. Et je commence à lire le premier verset. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu. Alléluia. J'aime Dieu. Il dit, Samuel est en train de pleurer sur la couronne qui a quitté Saül. Samuel le sacrificateur est en train de pleurer parce qu'il sait là où Dieu a pris Saül. Il pleure, mais il y a quelque chose qui se passe. La Bible est en train de dire que alors qu'il était en train de pleurer, le Seigneur va lui dire, mais pourquoi continues-tu à pleurer? Je l'ai rejeté. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu va destituer quelques personnes pour que toi tu puisses recevoir la faveur. Quelqu'un qui a la couronne sur sa tête, la couronne attire la faveur divine. Et toute personne dans ta vie qui voudra s'opposer à ta destinée, l'Éternel et Dieu va l'écarter afin que la faveur soit sur ta vie.
Quelqu'un peut crier avec moi, la faveur de Dieu descend sur ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Écoute très bien. La Bible est en train de dire, il dit, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. En d'autres termes, j'ai vu parmi ses fils celui que je dois déposer sur sa tête la couronne du roi. Parmi ses fils, écoute le spectacle exceptionnel qui se passe. Nous sommes dans le verset 2, n'est-ce pas? La Bible dit, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Oh. Et Samuel et Saül ne savaient pas qu'il y avait déjà une couronne qui était sur la tête de quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans son fonctionnement, est capable de cacher ce qu'il veut faire avec toi à tes ennemis. Et je viens prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix, que ta vie soit cachée, que ta destinée, ta couronne soit cachée et que tes ennemis ne puissent pas avoir les indices de ce que Dieu veut faire avec toi. Je prie pour tous ceux-là qui ont consacré, qui ont fait la couronne d'Esther, qui sont dans le programme de la couronne d'Esther, que l'Éternel commence à cacher ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas fait monter les fire. Alléluia. Que l'Éternel commence à cacher ce qu'il veut faire avec toi. Que tes ennemis soient surpris de ce que Dieu veut faire. Oui, cher ami, Dieu cache aussi la couronne. Il a choisi David pendant que Saül était en train de régner. Et Saül va croire que alors qu'il règne, il a la couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'asseoir sur un trône sans couronne. Tu peux être dans un mariage. Tu as la bague d'alliance, mais tu n'as pas la couronne de ce mariage. Tu as le trône sans couronne. Alléluia. Voilà pourquoi ta vie de mariage va de tous les côtés. Pourquoi? Parce que tu es marié. Tu es un homme marié. Tu es une femme mariée, mais tu n'as pas la couronne. Parce que c'est la couronne qui te positionne. Ce n'est pas que le trône. Le trône, oui. Mais aussi la couronne. La Bible dit une femme, une bonne femme, n'est pas un trône pour son mari. La Bible dit une bonne femme est une couronne pour son mari. Donc, tu peux t'asseoir sur un trône.
Toi, tu crois que tu es marié. Il n'y a pas d'amour. Tu ne vis rien. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux croire. Il y a des personnes qui ont des trônes sans couronne. Je dis bien, des trônes sans couronne, ça existe. Pendant que Saül croyait qu'il avait le trône et la couronne, oh Dieu l'a laissé sur le trône, mais il a enlevé la couronne. Ce qui fait la force du trône, c'est la couronne. Parce qu'en réalité, c'est la couronne qui dirige le trône. C'est la couronne qui amplifie le trône. C'est comme ça, je disais, il y a des femmes qui peuvent être dans un mariage, il y a des hommes qui peuvent être dans un mariage, ils ont le trône représente le mariage, l'homme ne veut pas divorcer avec toi, la femme ne veut pas divorcer avec toi, mais tu n'as plus la couronne. Il n'y a plus de couronne sur ta tête. Tu peux être dans un poste de travail, tu as le poste, mais des avantages liés à ce poste-là, tu n'as pas. Tu as un poste qui est le trône, mais les avantages et les salaires liés à ce poste-là, tu n'as pas. C'est comme Saül. Saül avait le trône. Alléluia. Mais Saül n'avait pas la couronne. Dieu a enlevé pendant que Samuel était en train de pleurer sur Saül. Saül était sur le trône. Mais Dieu l'avait rejeté. Oh my God! Bien-aimé, dans la couronne d'Esther, il y a le mystère de remplacement. Alléluia. Dieu va enlever Vachi et il va positionner Esther. Alléluia. Quand c'est le temps d'Esther, c'est le temps d'Esther. Dieu va permettre que Vachi entre dans les compromis en fait que Esther soit positionnée. Dieu cache ta couronne. Il cache ce qu'il veut faire avec toi. Les gens ne le savent pas. Et des fois, écoutez, Dieu va cacher la couronne de David à deux personnages. Deux personnages qui sont très importants. Première personne, c'est le sacrificateur. Souvenez-vous que c'est le sacrificateur Samuel qui a consacré Saül. Mais Dieu va le cacher. Il ne dit pas que j'ai choisi David. Dieu parle en énigme. Il parle d'une façon codée pour que même Samuel, qui est le sacrificateur, ne puisse pas déceler qui Dieu a choisi. Dieu va cacher qu'il a rejeté Saül. Il le cache à Saül, qui est le roi. Il dirige, mais sans couronne. Voilà pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui entends le son de ma voix, toi qui es entré dans ce programme de la couronne d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te positionner dans la couronne. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui gèrent ta famille la nuit, les jours, qui ont un trône, que Dieu les enlève la couronne et que leur trône, que leur royaume, que leur autorité soit détruit, destitué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te fera entrer. Non seulement qu'il te donnera le trône, mais il te donnera aussi la couronne. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute très bien. Waouh! Exceptionnel.
Alors, Dieu donne la stratégie à Samuel. Il dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je ferai connaître ce que tu feras. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Nous sommes dans le verset 5. Vous êtes avec moi. La Bible est en train de dire, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Il fit ainsi sanctifier Isaïe en cachette. Il sanctifie Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Alléluia. Dieu est stratégique. Vous savez, lorsque Dieu veut te positionner, Dieu va utiliser les stratégies. Les hommes ne comprendront pas. Ils se réveilleront comme ça. Ils te voient positionner. Ils se réveilleront comme ça. Dieu va distraire tes ennemis. Je parle à quelqu'un ici. Dieu va commencer à distraire tes ennemis. Tes ennemis seront distraits. Et pendant qu'ils seront distraits, Dieu commencera à préparer ta couronne. Oh my God. Dieu fera que Vachi puisse commettre une erreur irréparable. Et pendant ce temps, Dieu est en train de t'apprêter. Oh my God. Il est en train de t'apprêter. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de t'apprêter. Et pendant ce temps, Dieu se manifeste dans ta vie. Et tu verras tout d'un coup, Dieu t'est positionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je pensais que j'étais en train de m'adresser à toi. C'est à toi que je parlais, hein? C'est à toi que j'étais en train de parler. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Il va préparer des choses. Il va préparer des choses. Dieu, quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu va distraire mes ennemis. Dieu va distraire. Et bien aimé, Dieu va les distraire. Ils commenceront à voir que rien ne va dans ta vie. Ils commenceront, pendant qu'ils voient que rien n'est monnaie dans ta vie, c'est pendant ce temps que Dieu est en train de cacher ta couronne. Il est en train de préparer ta couronne et il est en train de te positionner. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit à ces paroles? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une couronne? Dieu va les distraire. Quelqu'un dit, Dieu va les distraire. Dans la stratégie de Dieu, Dieu ne voulait pas que Saül puisse savoir que Samuel venait pour couronner quelqu'un. Il voulait qu'il soit distrait, qu'il dise, oh non, c'est pour offrir un sacrifice. C'est pour un sacrifice. Mais pendant ce temps, Dieu va dire à Samuel, il dit aussi à la famille d'Isaïe, de s'apprêter, de se préparer pour le sacrifice. Il devait se préparer. Dieu a utilisé un prétexte pour élever, positionner David. Il a utilisé un prétexte. Oui, c'est les sacrifices. Je viens à Bethléem pour les sacrifices. Mais de là, Dieu est en train de préparer la couronne. Voilà pourquoi, bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas dissocier la couronne au sacrifice. Ce n'est pas tout le monde qui a une couronne qui brille. Tu ne peux pas dissocier la couronne au sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qui donne de la puissance et de la hauteur à ta couronne, qui libère même ta couronne. Parce que dans le sacrifice, il y a le sang. Et nous allons sur le sacrifice de Jésus-Christ. En bâtissant nos autels, nous nous appuyons sur le sang de Jésus-Christ.
Quand j'élève mon autel de la couronne d'Esther, le sang de Jésus commence à couvrir ma vie. Bien-aimé, tes ennemis seront distraits. Ils resteront à la page 1 de ta vie pendant que Dieu est en train de préparer la page 100. Hey! Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh my God. Je pensais qu'un révolutionnaire saisissait la pensée de Dieu. Tu dis Amen, cela arrive dans ta vie. Tu dis Amen, cela se passe dans ta vie. Bien-aimé, Dieu va les bloquer. Il va les distraire. Pendant qu'il élève la colonne de nuée, Dieu est en train de séparer les Égyptiens aux enfants d'Israël. Et pendant ce temps-là, la mer Rouge commence à se séparer. Et ils sont restés là. Mais Dieu, devant, sépare la mer Rouge. Voilà pourquoi, cher ami, Dieu va te séparer avec certaines personnes. Parce que Dieu veut qu'ils restent distraits. Ils restent dans la page que ils connaissaient de ta vie. Mais quand ils reviendront, quand ils vont se réveiller, ils verront que tu as déjà sauté des étapes. Ils verront que tu n'es plus la même personne. Ils t'ont connu esclave, mais ils verront la couronne sur ta tête. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre que certaines relations de tes amis, de tes collègues, de ta famille puissent te quitter parce que Dieu veut les distraire. Il veut qu'ils restent dans cet élan-là, là où il te connaissait, qui te connaît seulement dans la faiblesse où il te connaissait, qui te connaît seulement dans les manques où il te connaissait, qui te connaît seulement dans les petites choses où il te connaissait. Et pendant ce temps, Dieu, je parlais de Dieu, my God, je parlais de Dieu. Pendant ce temps, il prépare dans la cuisine céleste ta couronne. Oh my God. Je dis à quelqu'un, la couronne qui sera posée sur ta tête, ça sera Made in Yahvé. Ça ne sera pas Made in je ne sais pas qui, mais ça sera Made in Yahvé. Préparé par le ciel. Préparé par le ciel. Embelli par le ciel. Couronné par le... Oh my God. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais monter des fires. Comment? Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable l'éveille ou pas, cette couronne sera sur ta tête. Et des fois, Dieu cache notre couronne. Écoutez bien, très, très bien, cher ami. C'est puissant. Lorsqu'ils entrent, il dit, mais envoyez-les. Certainement, la Bible dit, dans le verset, nous sommes dans le verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Bien-aimés, on ne dissocie jamais la couronne avec les sacrifices. Tu ne peux pas dissocier la couronne avec l'autel. Tu ne peux pas dissocier la vie chrétienne avec les sacrifices. C'est deux choses qui vont ensemble. Et la Bible dit, pendant qu'il disait à la famille, le verset 6, nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16. Le verset 6, la Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Même le sacrificateur s'est trompé. Voilà pourquoi ceux qui te jugent par rapport à ton apparence, ils se trompent. Voilà pourquoi ceux qui te jugent par rapport à tes combats, ils se trompent. Tes combats
ne détermine en rien que tu es fini. Tes combats est en train de manifester la gloire de Dieu, de préparer la couronne pour toi. Ceux qui te définissent par rapport à ta maladie, ils se sont trompés. Ceux qui te définissent par rapport, bien aimé dans le Seigneur, à ton célibat, ils se trompent. Ils t'ont connu hier célibataire. Dieu va leur laisser dans cet épisode-là. Ils reviendront et ils verront, hey, elle s'est mariée comment? Comment nous on ne savait pas? Nous on avait fermé son mariage. Nous on avait pris sa robe de mariage. On a enterré ça. On a vendu ça dans la sorcellerie. Mais comment elle s'est mariée? Elle a fait comment? Elle est sortie d'où? Qui a libéré cette personne de nos chaînes? Dieu va leur distraire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les gens se trompent sur ton apparence. Ah, elle là aussi, lui aussi. Ah, est-ce que lui vraiment? Est-ce qu'elle vraiment? Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Réussir dans la vie, ce n'est pas être... bien aimé, l'apparence est trompeuse. Hein? Il a dit Eliab. Eliab, apparemment, c'était un homme bien. Eliab, hein? Un homme, quand même, l'homme. Voyez-vous seulement que l'homme de Dieu s'est trompé lui-même. L'homme de Dieu même l'a surnommé. Il a dit loin de Dieu. Il dit, ah, certainement. Certainement. Quand il a vu Eliab entrer. Eliab. C'est Eliab. Hein? Quand il a vu Eliab entrer. Prestance. Hein? Géant. Robuste, charismatique, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu éloigne de ta destinée les Eliab. Les Eliab, ils viennent avec une apparence trompeuse. Quand tu regardes, il te dit, bon, écoute, ce n'est pas un problème. Tu as dit combien? 500 000? Oh, bon, dans 500 000, je rajoute 200 000 juste pour que tu puisses te régaler. C'est pas grave, j'envoie mon jet, il va venir te chercher. Et tu vois aussi le jet, hein? Le jet vient te chercher à 16h, sois prêt. Et tout ça. Tu vois toutes ces apparences là, tu dis, hey! Ah, la réponse à mes prières. Non, le Dieu de Dadi. Ah, Dadi. Ah, son Dieu là. Quand il dit Esaïe 45, mais c'est, ah non, Dadi. Et pourtant, c'est Eliab. Quelqu'un dit avec moi, il dit Eliab. Hein? Tu vois les contrats de travail. Ah, on a dit vraiment, ça c'est... Bon, écoutez, madame, voilà. On va... bonus. Tu n'as même pas encore commencé. Bonus. Tu n'as même pas encore commencé. Vacances. Donc, c'est-à-dire que le salaire même, c'est à leçon. Hein? C'est-à-dire que toi-même, quand tu regardes les salaires, tu commences déjà à mettre des projets dessus. Mais un travail Eliab. Prie le Seigneur. Hein? Ne sois pas frappé à l'apparence. Quelqu'un peut te donner de l'argent. Toi tu dis, oh mon Dieu, mais bon, c'est Dieu est bon. Non, Daddy. Yeah, Daddy. Daddy. Hein? Le Dieu de Daddy. Oh, que c'est Eliab. Il te donne l'argent pour acheter ton âme. Quand tu commences à utiliser ça, or cet argent, c'est un serpent qui l'a vomi. Et tu méfies-toi aux apparences. Souvent, ceux qui ont la couronne n'ont pas l'apparence que toi tu attends. Même notre Seigneur Jésus-Christ, oh my God, la Bible dit, il n'avait pas l'apparence qui frappait aux yeux. Oh my God, je vais prendre ces versets.
My God, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouf. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le feu? Commence à like. Le Seigneur est merveilleux. Oh my God. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'apparence qui frappait. Esaïe nous le dit. Quelqu'un me trouve ces versets-là? Quelqu'un me trouve ces versets à l'avance? Hein? Ah, my God. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Hein? Ah, yes. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Comment ça fait monter les fires? Esaïe chapitre 53. Esaïe chapitre 53. Ah, gloire à Dieu. Qui a cru? Verset 1. À ce qui nous a été annoncé. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Bon, ça c'est Jésus. Il avait une mission spéciale. La beauté c'est quand même important. Mais ne t'arrête pas sur la beauté. Il ne faut pas dire ici, parce que les gens interprètent mal ce que Dadi dit. Il ne faut pas dire ici, ah, tu vois, Dadi avait dit, il n'avait ni beauté. Donc, même quand il vient comme ça, moi je viens de... Et je n'ai pas dit ça. Je ne me moque aussi des personnes. Mais je te dis, c'est quand même important. Ça c'est Jésus. Tu peux écrire avec moi, ça c'est Jésus. Quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Tout le monde a droit à l'amour. Je ne me moque de personne. Mais je dis, ça c'est Jésus. La Bible dit, il n'avait ni beauté. C'est-à-dire que les Jésus qu'on nous montre à la télé là, les Jésus qu'on nous montre à la télé, avec des cheveux soignés comme ça, lisses, tout lisse, qui a mis du gel, lisse comme ça. Ce n'est pas les Jésus de la Bible. Les Jésus de la Bible dit, il n'avait ni beauté, ni beauté. Seigneur. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc même son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible dit dans le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien-aimé, ne te fie pas à l'apparence. L'apparence de Liab peut cacher beaucoup de choses. Au-delà de l'apparence, il faut aller dans la révélation. Parce que si Jésus-Christ était venu à notre époque, on n'allait pas croire. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni quelque chose qui pouvait nous attirer.
Il était semblable à un homme qu'on regardait avec dédain. Un homme où on se détourne le regard. Ça, c'était Jésus. Mais là, maintenant, on parle de la couronne. Parce que si Esther, ça, je vous parlerai de ça. Je pense demain que Dieu nous fasse grâce. La beauté qui est une couronne. On parlera de ça. Bien aimé, tu vas voir comment est-ce que Dieu va te modeler. Bien aimé, le visage qui était comme ça. Dieu va, tu vois, la main de Dieu va toucher ça. Et ça va redevenir normal. La peau que l'ennemi commençait à détruire. Parce qu'il y a des démons spécialement qui déforment le corps de personnes. Qui déforment, qui te fait dépérir vite. Il y a des personnes que tu l'as vu il y a 3 mois. Tu le regardes après 3 mois. Tu vois vraiment que des démons, des déformations sont entrées en elle. Ou sont entrées en lui. Il lui a déformé. Parce que si Esther n'avait ni beauté ni éclat, elle n'allait pas porter la couronne. Je ferme cette parenthèse, ça c'est le repas de demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il regarde Eliab, il dit Eliab, il dit hein? C'est lui. Il dit c'est lui. Oh. Donc même l'homme de Dieu s'est trompé. J'ai dit à quelqu'un qui entend le son de ma voix, laisse les gens se tromper sur toi. Laisse les gens se tromper sur toi. Laisse Dieu cacher ta couronne. Les gens vont se tromper. Ils se tromperont. Oh my God. Le verset 7, écoutez-moi très bien, cher ami. Et Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Hein? Eliab, un homme est lancé. Quelle taille? Quelle tablette? Je ne sais pas à cette époque s'il y avait une tablette de chocolat, mais quel score! Quand il rentre, quand Samuel regarde, il dit ah, ça, il mérite d'être le roi. Parce que la façon de... C'est-à-dire que comment il va défendre le royaume. Mais Dieu dit, ne regarde pas sa taille. Bien aimé, il y a des gens, il n'y a que l'apparence. Ils n'ont pas d'étoile. Il n'y a que l'apparence, ils n'ont pas de couronne. Il n'y a rien là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Car Dieu dit, je l'ai rejeté. Qu'est-ce que Eliab a fait pour que Dieu puisse le rejeter? Dieu pouvait dire, cher ami, que non, ne regarde pas son apparence, parce que ce n'est pas lui. Mais déjà Dieu l'a disqualifié avant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Waouh. Bien aimé, regarde comment Dieu va disqualifier des gens en avance pour qu'ils puissent te positionner. C'est pour cela que j'insiste à dire à quelqu'un, la position que tu occupes dans ta famille ne détermine en rien ce que tu deviendras demain. Regarde comment Dieu va disqualifier les tantes, il va disqualifier les oncles, il va disqualifier les grands-mères, il va disqualifier les grands-pères, il va disqualifier les cousines, il va disqualifier les cousins pour te positionner. Il dit, lui là, je l'ai rejeté. Et Dieu donne une ordonnance à Samuel. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'Éternel, l'homme plutôt, regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Tu sais pourquoi Dieu va déposer cette couronne sur toi? Parce que toi, tu as le cœur pour servir Dieu. Il y a déjà, pendant que nous parlons, bâtir l'autel pour sa propre couronne. Ce n'est pas la couronne de l'apôtre Joël, hein. C'est sa propre couronne. Ça veut dire que son cœur est fermé même par rapport à Dieu. Mais si ton cœur est fermé par rapport à ta propre vie, comment attends-tu que Dieu puisse te bénir? Si ton propre cœur est fermé par rapport à toi-même, comment attends
attends-tu recevoir la bénédiction de la part de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu bénit les personnes qui ont un cœur pour lui. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas aux yeux. Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu va regarder les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Il va regarder les cœurs. Et la bénédiction de Dieu descend sur ta vie par rapport à la qualité de ton cœur. Plus tu as une qualité du cœur, plus Dieu te bénit. Bien aimé, tu peux battre midi soir. Fire. Bien aimé, si ton cœur n'est pas un cœur de Dieu, zéro. Quelqu'un écrit avec moi, Dieu regarde au cœur. Quelqu'un peut l'écrire, dit, Dieu regarde au cœur. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Dieu regarde au cœur? Le verset 8. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Or, Isaïe fit passer Shabbat. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Maintenant, Samuel commence à se poser la question, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que je me suis trompé de venir dans la maison d'Isaïe? Qu'est-ce qui se passe? Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Oh! Équation. Hein? Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, ok, voyez-vous comment? Vous voyez un peu le scénario? Alléluia. Il reste encore les plus jeunes. Donc il se disait, si Dieu n'a pas choisi ceux-là, les plus jeunes là, hein? Les plus jeunes là, ça sera la même chose. Il dit, il reste encore les plus jeunes, mais bon, il fait prêtre les brebis. Les plus jeunes, il fait prêtre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons, nous, alléluia, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. Je suis en train de voir le ciel s'arrêter pour toi. Je vois le ciel de Dieu s'arrêter pour ta couronne. Je suis en train de voir Dieu mobiliser des hommes et des femmes. Dieu mobiliser le ciel. Le ciel s'arrête en ta faveur. Il dit non, non, non. Nous ne bougerons pas ici si le petit là ne vient pas. Même Samuel n'est pas sûr que c'est le petit là. Même son père ne savait pas que c'était le petit là. Même Saül ne savait pas que la couronne allait descendre sur les plus jeunes, les plus négligés. Il dit, nous ne bougerons pas. On ne fera pas de sacrifices. On ne fera rien jusqu'à ce qu'il arrive. Je suis en train de voir un rendez-vous. Je vois un jour où le ciel est mobilisé pour ta gloire. Le ciel, je m'adresse à toi. Toi qui as élevé l'autel, le ciel se mobilise pour toi. Je m'adresse à toi. Toi qui es connecté en ce moment, le ciel s'arrête en ta faveur. Ce rendez-vous est pour toi. Les choses ne vont pas bouger. Tout va s'arrêter. Tout va se stopper.
tout va se calmer jusqu'à ce que tu arrives. Ah. Oh my God. Alléluia. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Waouh. Waouh. Isaïe l'envoya chercher. Ça veut dire que quand on parlait des enfants, il n'était même pas compté. Ce n'était pas sur lui. Ce n'était pas sur lui. Hein? Isaïe, il a envoyé chercher. Écoutez maintenant la description de ce jeune homme. Hein? Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16. Écoutez maintenant la description de ce jeune homme. La Bible dit, oh, il était blond, avec de beaux yeux, et une belle figure. Hein? Il était blond. Bien aimé, Dieu compte, Dieu met un accent spécial sur la beauté. Demain, on parlera de ça. Tu verras comment Dieu va te rajeunir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras comment Dieu va le faire. La Bible dit, il était blond, avec des beaux yeux. Bien aimé, avoir les beaux yeux est un don. Hein? Parce que nous croyons toujours que ceux qui sont beaux, belles là, ça c'est des Jézabel. Hein? Ça c'est l'esprit de sélection. Fire! Esprit de sélection. Fire! Donc voilà pourquoi dans nos assemblées, nous avons que des personnes comme ça. Donc, parce que nous avons chassé toutes les belles et les beaux. Et nous sommes restés avec des personnes ni vues ni connues. Je ne suis pas ici en train de dénigrer qui que ce soit. Demain, je vais être chaud. Ça va être chaud, bien aimé dans le Seigneur. 21 heures de Paris. Dans notre live. Parce qu'on parlera de ça. Hein? Vous savez pourquoi nous avons des personnes, ça veut dire que lui, quand il vit, Jésus, aide-moi. Il se sent à l'aise. Parce qu'il voit des gens qui lui ressemblent. Ah, vraiment. Vraiment, non, j'ai été dans des assemblées. Non, j'étais complexé, mais ici, vraiment, je me sens à l'aise. Vraiment. Moi, je croyais que les boutons que moi j'avais qui ne partaient pas là. Les miens, je croyais que c'était plus gros. Mais quand j'ai vu un frère, une sœur, un gros. Non! Hein? Dieu va te restructurer. Et c'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a créé de belles créatures. C'est le diable qui les a déformées. Jésus. Isaïe, il était blond. Avec de beaux yeux. Une belle figure. Mais vous savez que ça compte ces choses-là. Bon, demain j'en parle. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut ouvrir ça. Mais je suis en train de vous dire que ça compte. Ça fait aussi plaisir d'être dans une assemblée où les responsables... C'est-à-dire que tu vois quand même que vraiment, non. Hein, c'est-à-dire que notre pasteur... Non, hein, vraiment, ça va. Hein, ça va. Hein, faut pas que... Non, bien aimé, ça compte. Écoutez, ne soyons pas trop spirituels plus que Dieu. Ça compte. Toi, tu es fier de présenter. Ça, c'est mon frère révolutionnaire. Les gens qui disent, oh, dans la prière révolutionnaire, c'est... Hein? Ce n'est pas... Ça va, hein? Hein? Ah, ça, c'est ma soeur révolutionnaire. Oh, elle prie dans ton église. Donc, les gens peuvent venir dans votre assemblée, dans nos assemblées, seulement parce que toi, tu viens là. Oh, la soeur là, elle est révolutionnaire. Non. Je deviens révolutionnaire à cause d'elle. Le frère là, la beauté peut évangéliser. Il y avait une onction dans ses yeux. Il avait des beaux yeux.
C'est quand il regardait les gens. David, que Dieu te donne cette couronne au nom de Jésus-Christ. Hein? Écoute, cher ami, le verset 12. Isaïe l'envoie chercher, où il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, my God. Où est-le? Car c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah. Il dit, lève-toi maintenant. Où est-le? Parce que c'est lui. Bien-aimé, écoutez ce qui se passe. Ni David, ni Samuel, ni Saül, ni Isaïe, ni Eliab, ni tous ses frères ne savaient que David avait une couronne. La différence de la famille de David et de la famille de Joseph, c'est que la famille de Joseph savait que Joseph avait une couronne. Et Dieu n'a pas voulu répéter la même chose dans la famille de David. Voilà pourquoi Dieu connaissait l'hostilité de frères de David. Voilà pourquoi Dieu a caché d'abord David dans la forêt, en train de paître les troupeaux. C'était une manière pour Dieu de le protéger. Écoutez, nous voulons clôturer. Nous entrons dans la révélation. C'était une manière pour Dieu de protéger David. Parce que Dieu connaissait l'hostilité de frères de David. Parce que Dieu a vu ça avec le frère de Joseph. Joseph, il avait une couronne et ses frères savaient que Joseph deviendra quelqu'un. Voilà pourquoi ils ont résolu de le tuer. Et non seulement ils ont résolu de le tuer, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu n'avait pas intervenu, Joseph serait mort. Maintenant, dans l'histoire de la famille de David, qu'est-ce qui se passe? Dieu va commencer maintenant à cacher la couronne de David dans sa famille. Ni David ne savait, ni son père ne savait, ni les sacrificateurs, ils ne savaient pas, ni ses frères ne savaient pas, ni les rois ne savaient pas. Toutes ces personnes-là, hormis les sacrificateurs, pouvaient être un danger pour David. Dieu a commencé à les cacher. Voilà pourquoi, bien aimé, les genres de combats que tu as dans ta vie, toi tu vois ça un combat. Oh, Dieu est en train de te cacher. Tu vois que ta famille est en train de te rejeter. Ta famille te cherche des problèmes. Ta famille te rejette. En réalité, ce n'est pas un rejet. C'est une façon pour Dieu de te cacher parce que toi, tu as une couronne que les autres vont jalouser, que les autres voudront tuer. En réalité, Dieu avait caché même l'avenir de David à David. Parce que David, s'il savait qu'il avait une couronne sur sa tête, il allait s'exposer. Voilà pourquoi des fois, Dieu te cache ton avenir. Il ne te le dit pas. Il ne te le montre pas. Il cache ça pour qu'au jour venu, que tout le monde célèbre ce que Dieu a déposé en toi. Et David, et le père de David, et les frères de David, et les sacrificateurs, et tous étaient étonnés du choix de Dieu. Ils étaient étonnés que ce garçon-là, il avait la couronne. Depuis ces jours-là, il fallait qu'il y ait d'abord l'onction sur la couronne de David. S'il n'y avait pas l'onction sur la couronne de David, on pouvait le tuer. Voyez-vous, lorsque David va, quand Goliath était en train de menacer, il était en train de menacer tout Israël. Lorsque David va, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ses frères vont lui dire, que viens-tu faire ici? On connaît ton arrogance. Donc ça veut dire, il avait des frères hostiles. Dans le genre de famille que tu as, oncle sorcier, tante sorcière, maman sorcier, papa sorcier, les cousins sorciers, une famille remplie d'occultistes, de sorciers, des serviteurs de Satan. Dans ce genre de famille, Dieu peut cacher ta couronne. Alléluia! Dieu peut cacher ta couronne. Mais il faut, avant que cette couronne soit exposée, il faut que cette couronne puisse y recevoir l'onction.
Tous ceux qui sont dans le groupe de la couronne d'Esther, ils savent ce que nous faisons pour oindre. Comment nous mettons la couronne prophétique sur la tête? Parce qu'une couronne sans onction, elle sera une couronne qui peut même toi-même te causer des problèmes. Ça peut te causer des problèmes. Ça peut amener la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu déposée sur la couronne, bien aimé dans le Seigneur, te préserve. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Donc c'est très puissant, cher ami. Donc Dieu, des fois, cache ce qu'il veut faire avec nous. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Des fois, tu ne comprends pas. Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? J'ai prié, j'ai bâti l'autel, j'ai fait ce que ton serviteur dit. Mais pourquoi tu me laisses comme ça? Toi, tu crois que Dieu t'a laissé. Or non, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu est en train de cacher ta couronne. Il prépare ta couronne pour te poser au milieu de tes frères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que Dieu fait des fois. Il va te cacher. David, quand il avait remporté des victoires, personne n'était là. C'est comme ça que lorsque tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, de travailler ton histoire avec Dieu, lorsque tu es en train de travailler ton témoignage avec Dieu, personne n'est là. Lorsque tu gênes, personne n'est là. Lorsque tu fais des sacrifices, personne n'est là. Lorsque tu pries, personne n'est là. Mais bien aimé, ton témoignage sera public. C'est comme ça que Dieu impose David. Il a caché son avenir. Il a caché la couronne à David. Il a caché à Isaïe. Il a caché à Samuel. Parce que Dieu connaissait. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ceux qui sont bien aimés, tu peux encore t'inscrire. Chère modératrice, donne-moi quelques numéros, nous clôturons. Tu peux encore t'inscrire dans ce programme de la couronne d'Esther. Vous savez le geste que nous faisons pour poser la couronne prophétiquement sur la tête. Bien aimé, toi qui es dans le groupe, suis les orientations. Suis les orientations. Alléluia. C'est très puissant, c'est très glorieux. Il y a quelque chose. Cette couronne doit recevoir l'onction. L'onction va te distinguer. Plus 596 696 20 77 58. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez un message pour s'inscrire. Et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance dans ta vie. Lorsque Dieu se décide de cacher ma couronne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Komba, l'apôtre. Shalom chez vous.